Mercredi 26 juillet 2023, mercredi 26 mars 2025. Voilà 20 mois, jour pour jour, que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dans un élan patriotique, a courageusement décidé de prendre les rênes du pays face à une dérive évidente d'un pouvoir dont les agissements antipatriotiques menaçaient jusqu'à l'existence même de notre pays. Cet acte, très vite compris et fortement soutenu par une très grande majorité de notre population qui y a très tôt vu l'occasion de recouvrer une souveraineté confisquée par des prédateurs extérieurs soutenus par des hommes politiques sectaires, a été l'occasion d'un mouvement patriotique et populaire qui a un guide, un leader, un chef, le général de brigade Abdourahmane Tchani. C'est donc cet homme, ce digne fils du Niger, ce militaire providentiel que nous célébrons aujourd'hui. C'est également pourquoi, en ma qualité de ministre de la Défense nationale, j'ai l'agréable plaisir, l'insigne honneur et le devoir de m'exprimer pour vous éclairer un peu plus sur l'homme du 26 juillet 2023, ce soldat aux multiples mérites à l'occasion de cette cérémonie d'élévation au grade de général d'armée. En effet, si la cérémonie qui nous réunit ce jour constitue la première étape dans la mise en œuvre des conclusions issues des Assises nationales de la refondation, conformément aux engagements pris par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de jouer sa partition et de répondre aux aspirations du peuple, elle est aussi pour nous la consécration d'un combattant, d'un homme d'honneur. Nous nous devons donc de célébrer avec toute la solennité requise notre frère d'armes, dont les faits d'armes sont indiscutables. Aujourd'hui, homme d'État, il a eu, avant ce saut dans l'histoire, une vie tout aussi remarquable au sein des forces armées nigériennes comme chef militaire rigoureux, humble et pragmatique. Distingués invités, mesdames et messieurs, le héros national que nous célébrons en ce jour chargé de symboles est né à Toukounous, Filingué, où il fréquenta l'école primaire et le collège d'enseignement général, puis les lycées Issa Korombe et Kassai à Niamey, avant d'intégrer les forces armées nigériennes comme engagé volontaire en 1984. Très vite remarqué par la hiérarchie pour son sérieux et sa rigueur militaire, il fut sélectionné et mis en route sur Thiès, au Sénégal, d'où, après de brillantes études à l'École nationale des officiers d'active, il sortit sous-lieutenant le 1er octobre 1991. Il entama alors une longue et exaltante carrière d'officier d'active, effectua plusieurs stages et formations à l'étranger, tous couronnés de succès. Il effectua, entre autres, le cours des capitaines à l'École royale d'infanterie de Berguérir, au Maroc, le cours d'état-major à Koulikoro, au Mali, et le cours de la sécurité internationale au College of International Security Affairs, Fort Knacder, à Washington. Nanti de toutes ces qualifications, après avoir partagé son savoir et son savoir-faire dans les centres d'instruction de Tondibia et d'Agadez, il a servi dans plusieurs unités des forces armées nigériennes.
Ainsi, de 1993 à 2011, il exerça tous les commandements, de lieutenant-chef de section d'infanterie à commandant de zone, en servant dans les garnisons de Niamey, Tondibia, Agadez, Ungurti, Gingimi, Dirikou et Zender. Dans la même période, il fut déployé à plusieurs reprises dans les opérations nationales de lutte contre l'insécurité dans l'Aïr, à Tchingalen et dans le lac Tchad. Il occupa dans le même temps plusieurs fonctions de haut niveau dans les états-majors, notamment dans les structures en charge de la planification et de la conduite des opérations. Mais son parcours professionnel ne s'est pas limité aux théâtres nationaux. Il a brillamment été engagé dans plusieurs missions extérieures, dont la mission de la CEDEAO en République de Côte d'Ivoire, BCC, puis l'opération des Nations Unies en République de Côte d'Ivoire, ONUCI, à la tête du bataillon nigérien, contribuant ainsi à mettre un terme à la crise ivoirienne de l'époque, la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo, MONUC, où il a particulièrement été engagé dans le processus de désarmement, démobilisation, réintégration, réinsertion, DDRR. La mission des Nations Unies au Darfour, MINUAD, et enfin la force multinationale mixte, FMM, de la Commission du bassin du lac Tchad, où il commanda le contingent nigérien basé à Baga, au Nigeria, ayant contribué à circonscrire l'insécurité dans la région. Tous ces engagements ont été reconnus par la nation, qui a récompensé les qualités intrinsèques d'un soldat dévoué, connu dans les rangs des forces armées nigériennes pour son sens élevé du devoir, sa probité et sa dignité. Il a ainsi été décoré grand officier de l'ordre du mérite du Niger, reçu toutes les décorations dans l'ordre national du Niger, la croix de vaillance avec palme, la croix de vaillance avec étoile, la décoration de la fourragère aux couleurs de la croix de vaillance, pour ne citer que celle-là. À partir de 2011, il commanda la garde présidentielle jusqu'au 26 juillet 2023, où le destin le propulsa à la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Comme vous venez de le voir, le soldat et l'homme d'État auquel nous rendons hommage aujourd'hui s'est construit un parcours exceptionnel, fait de dévouement, de sacrifice, d'élévation d'esprit, de courage et de patriotisme. Ce n'est donc pas le fait du hasard si le général Abdourahmane Tchani fait aujourd'hui l'unanimité au sein de nos populations qui lui ont témoigné cette reconnaissance à travers une première historique d'élever elle-même, sans intermédiaire, un officier de leur armée au grade supérieur et de surcroît au grade le plus élevé. Au-delà du caractère historique et exceptionnel de cet acte, il y a là la claire incarnation du lien, de la symbiose entre un homme et son peuple. Lien créé, faut-il le rappeler, dans l'épreuve et dans le sacrifice d'une nation debout, déterminée à ne plus courber l'échine et résolument engagée depuis le 26 juillet 2023 dans un processus irrévocable de refondation. Distingués invités, mesdames et messieurs, vous vous doutez bien qu'en tant que ministre en charge de la défense de notre territoire, de la protection des Nigériens et de leurs biens, je ne peux passer sous silence le deuil que nous observons depuis les événements tragiques
du vendredi 21 mars 2025. Ce jour-là, plus d'une cinquantaine de nos compatriotes, une quarantaine de nos compatriotes, civils, désarmés, ont été lâchement assassinés dans une mosquée en un jour saint de vendredi, en plein mois béni de Ramadan. Qui, en dehors d'individus sans foi, ni loi, sans repère, sans aucune humanité, peut, dans le tableau que j'ai décrit, perpétrer une telle ignominie. Il ne peut s'agir que d'une monstruosité téléguidée de l'extérieur et en total décalage avec nos valeurs socio-culturelles et religieuses. Je voudrais, à ce stade de mon propos, rassurer le peuple nigérien que, nonobstant le drame ignoble de Fambita, les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre, jour et nuit, pour traquer inlassablement l'ennemi et le mettre hors d'état de nuire. Je n'ai aucun doute que sous la conduite du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef suprême des armées, la victoire sera nôtre. Et la paix et la quiétude reviendront au sein de nos populations, Inch'Allah. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour finir, permettez-moi de dire à l'homme que la nation honore aujourd'hui que c'est précisément dans ces moments difficiles d'adversité et d'animosité de toutes parts que notre peuple s'est retrouvé un espoir en votre personne. Je souhaiterais, au nom de l'ensemble du personnel des forces armées et au mien propre, vous transmettre nos admirations. Nous saisissons l'occasion également pour réitérer au chef suprême des armées notre disponibilité et notre engagement plein et entier à vous accompagner dans l'œuvre gigantesque de refondation que le peuple vous a confiée. Ce jour particulier du 26 mars 2025, coïncidant avec les préparatifs de la 27e nuit du mois de Ramadan, sera désormais gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire militaire et de l'histoire de notre pays tout court. Puisse Allah, dans sa miséricorde, fasse que le destin du Niger, des Nigériens et de leur président, le général Abdourahmane Tchani, se rejoigne pour un Niger refondé, souverain et répondant aux aspirations du peuple nigérien. Amen.